Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vie de maman je vais vous parler de ma poulette qui, comme vous le savez, a fêté ses 2 ans la semaine dernière. Déjà, le jour où vous allez voir cette vidéo, ça fera déjà une semaine qu'elle a eu 2 ans. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de où on en était actuellement avec Juliette, avec son caractère, avec ses acquisitions et tout, sachant que j'ai jamais fait de vidéo comme ça sur la chaîne avec l'évolution de Juliette parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, la puce avait déjà plus d'1 an, donc du coup j'avais pas trouvé ça nécessaire parce qu'il n'y avait pas la même évolution que quand ils sont tout petits. Mais là j'ai quand même voulu faire un récapitulatif de sa 2e année. Donc voilà, donc on y va, on va discuter un petit peu. Donc Juliette a eu 2 ans le 3 octobre, donc mardi dernier. C'est passé très très vite et maintenant c'est plus un bébé que j'ai, c'est vraiment une petite fille à part entière. Alors sur cette vidéo là je vais juste vous parler de ma fille, de comment elle se comporte, de comment elle est, de ce qu'elle sait faire. Je tourne pas cette vidéo pour me vanter que ma fille sache faire certaines choses ou pas d'autres. Chaque enfant va à son rythme. Moi je vais juste dire et partager ce que je vois tous les jours en la voyant faire. Donc là on va commencer juste déjà au niveau du langage. Donc on en est au stade où elle commence à faire des phrases. Elle a énormément de vocabulaire et d'ailleurs je suis très étonnée parce que je pensais pas qu'à 2 ans un enfant pouvait avoir autant de vocabulaire. En fait elle écoute tout ce qu'on lui dit et elle répète sans arrêt tout ce qu'on lui dit. Donc il faut vraiment qu'on fasse super attention à ce qu'on dit en ce moment parce que le moindre mot qu'elle n'a jamais entendu, elle va le répéter pour l'apprendre. Et donc du coup il faut qu'on fasse super gaffe à ce qu'on dit, mais maintenant elle arrive vraiment énormément à se faire comprendre. Elle fait vraiment des phrases. Elle sait qu'elle s'appelle Juliette, donc en ce moment elle s'appelle Et parce que son prénom est quand même compliqué à prononcer. Au niveau des lettres elle a quasiment tout, il lui manque le C, donc du coup quand elle veut dire caca elle dit tata, donc c'est un peu compliqué des fois à comprendre, et le R n'est pas encore arrivé, donc du coup par exemple quand elle veut dire le noir elle va dire le noir, ou alors quand elle dit qu'elle a peur elle dit qu'elle a peur. Voilà, mais c'est tout. Mais autrement, pour ceux qui suivent les vlogs, vous la voyez discuter, vous l'entendez parler et expliquer. Elle se débrouille quand même, je trouve, très très bien. Donc après, nous au niveau du langage, on la pousse pas. La seule chose qu'on lui demande, c'est, comme elle sait parler, c'est de nous expliquer des fois quand elle a un chagrin ou quand il y a quelque chose qui va pas ou quand elle s'énerve, c'est de nous dire ce qui va pas ou alors de venir nous demander de l'aide parce qu'elle sait très bien le faire. Autrement on la pousse pas en disant dis ça, dis ça, dis ça. Non, voilà, elle sait le dire. Si elle n'arrive pas à prononcer un mot, c'est pas grave. Hop, on s'en fiche, on fait autre chose. Donc voilà, on la laisse faire à son rythme, sachant qu'elle va à la crèche 2 jours par semaine et qu'elle est entourée d'enfants moins âgée et plus âgée qu'elle, du coup elle entend beaucoup dialoguer autour d'elle et elle répète. Il y a encore 2 jours elle nous a épaté à table où elle a commencé à nous dire qu'elle chantait une chanson et elle nous montrait les gestes qu'il fallait faire et tout. Ayant travaillé en crèche, je connais quand même pas mal de chansons et là j'ai tilté laquelle c'était, donc il faut mettre les mains en l'air, les mains sur la tête, les épaules et tout, et elle le dit, elle dit en l'air, à tête, épaules, côté, croisé, mouliné et chut, voilà. Et elle connaît quasiment toute la chanson en entier en fait. Donc c'est vraiment comme ça. C'est un moulin à paroles comme sa mère de toute façon. Donc on n'est pas couché parce que vous voyez très bien que je blablate énormément, donc du coup vous imaginez la fille comment elle est. Donc voilà, au niveau du langage on en est là, elle fait ses progrès toute seule, elle s'exprime, c'est déjà bien. Par contre ça reste une grande timide, donc c'est à dire que quand elle va être à côté ou en face de personnes qu'elle ne connaît pas, elle ne parle plus, elle ne dit plus rien, elle montre du doigt, elle se cache et tout. Mais il lui faut quoi? Une demi-heure? Ouais, une petite demi-heure et après ça y est, elle est repartie. Vous l'arrêtez plus, elle discute sans arrêt. Donc voilà, au niveau du langage, au niveau de tout ce qui est capacité motrice, tout mon déplacement, elle court depuis le mois de décembre de l'année dernière. Hein. Enfin, elle court. Elle marche. Maintenant, elle court. Au niveau de l'appréhension, des choses comme ça, elle se débrouille très très bien. Elle arrive à faire ses puzzles à grosses pièces, elle se débrouille comme ça. Elle arrive à empiler des cubes qui ne sont pas très étroits. Tout ça, elle arrive bien. On dit toujours qu'un enfant, on ne sait jamais s'il va être gaucher ou droitier avant l'âge de 3 ans. Moi je suis quasiment sûre à 90% que ma fille est gauchère, c'est sûr, parce qu'elle tient tout le temps
ses crayons de la main gauche, sa cuillère quand elle mange à la main droite, elle va changer de main pour manger avec la main gauche, et pareil quand elle prend un crayon, elle voit qu'elle prend la main droite, elle change de main pour s'appliquer avec la main gauche, donc je suis quasiment sûre qu'elle est gauchère. Voilà, qu'elle soit gauchère ou droitière, j'en ai rien à faire, mais voilà, c'est certain qu'il va falloir qu'on s'adapte à une petite fille, enfin un enfant qui écrit de la main gauche, mais bon maintenant il y a plein de trucs, plein de stylos spéciaux et tout pour éviter que ça bave de partout, enfin bref, mais voilà. Après, peut-être qu'elle changera de main dans un an, j'en sais rien. Mais ça fait bien un an qu'elle manipule quasiment tout de la main gauche. On essaye que la main droite travaille, mais la main gauche, elle est beaucoup plus à droite de la main gauche. On le voit d'ailleurs sur certaines choses et tout. Elle voit que quand il faut qu'elle fasse des petits détails, elle va changer de main et elle prend la main gauche. Donc voilà, autrement, elle comprend très vite les choses, mais des fois elle fait comme si elle ne comprenait pas, c'est-à-dire qu'elle nous embête. Quand on lui explique un truc, on lui dit tu as compris, oui, mais elle va faire l'inverse. Et elle nous regarde et elle rigole. Bah ouais, c'est pas drôle autrement. Donc voilà, au niveau de l'acquisition de la propreté, j'aime pas ce mot-là parce qu'un enfant qui est fait dans sa couche c'est pas un enfant sale non plus, hein. Donc ce mot me dérange, mais bon bref, on va rester dans le mot standard. Au niveau de la propreté, on est à cheval entre les deux, c'est-à-dire que depuis bien 4-5 mois, elle fait caca sur les toilettes. C'est vraiment rare quand c'est dans la couche, c'est quand elle oublie en fait, quand elle est en train de jouer, qu'elle y pense pas, mais ça doit arriver une fois toutes les 2 semaines. Un truc comme ça, donc c'est vraiment... En fait, on a remarqué, à chaque fois qu'on change sa poubelle de couche, elle fait caca. Parce qu'elle trouve que ça sent trop bon. Non, je vous jure, c'est pas une blague, la plupart du temps, c'est comme ça que ça arrive. Mais voilà, là par exemple, dimanche on était à Disney, elle s'est arrêtée au bout d'un moment et elle me dit « Maman, et tata », elle voulait faire caca, j'ai dit « Bah, tu veux essayer de faire dans la couche ?»« Non, 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 et toilettes ?» Elle a demandé les toilettes, on a été aux toilettes, elle fait caca aux toilettes. Voilà, donc elle est vraiment au niveau du caca, elle est propre. Le pipi, je pense que si je la mettais en culotte et que je l'emmenais aux toilettes toutes les heures ou toutes les 2 heures, elle pourrait être propre. J'ai pas envie de l'embêter encore avec ça. Elle fait encore pipi dans la couche, c'est que pour moi, elle n'est pas prête. C'est pas urgent parce que de toute façon, elle ne rentre pas à l'école avant septembre 2018. Elle va peut-être y rentrer courant mars, avril, mais... Comme je le dis, on a encore 6 mois devant nous, donc j'ai pas envie de la pousser aux fesses. Le caca, c'est venu tout seul. C'est elle qui a commencé à demander à vouloir aller sur les toilettes. Et sur les toilettes, pas sur le pot, hein. On lui a acheté un réducteur parce qu'elle ne voulait pas aller sur le pot. Mais elle fait pipi aux toilettes. Quand on la met sur les toilettes, elle fait pipi aux toilettes. Il arrive parfois qu'on ait des couches sèches et tout, mais... c'est exceptionnel, donc on a décidé de ne pas la pousser. Elle a le temps pour l'instant, plutôt... Moi je préfère qu'elle prenne des acquisitions, qu'elle s'amuse, qu'elle apprenne à, je sais pas, à manipuler d'autres choses plutôt que d'être propre tout de suite. C'est pas urgent. Bon, moi j'en ai marre des couches, mais elle a pas besoin de le savoir. Au niveau, quand je vous ai parlé de capacité motrice et tout, donc elle mange seule, c'est une maniaque, donc du coup quand elle en met un tout petit peu à côté, elle essuie sa bouche avec sa serviette ou sa cuillère, sachant que pourtant bébé quand je lui donnais à manger à la cuillère, je ne lui raclais pas la bouche toutes les cuillères, ouais, à chaque fois que je lui donnais une bouchée, donc elle est comme ça, mais elle mange toute seule sans problème, sans en mettre partout, sans, voilà, mais après c'est parce qu'elle a un tempérament très maniaque, très carré. Je ne sais pas d'où elle tient ça parce que c'est ni son père ni moi. Parlons justement de ce tempérament. Donc c'est une petite fille très curieuse qui est adorable. Quand je dis adorable, alors c'est un enfant, hein, donc ça fait des bêtises, ça fait des colères, ça a des moments où ça va pas, mais dans la globalité, moi je parle, c'est une petite fille qui est vraiment adorable, qui fait pas d'histoire pour pas grand chose, sauf quand elle est fatiguée. Mais voilà, c'est une enfant. Mais quand je vois les amis avec qui je discute, les poulettes Charlène, Laure et tout ça, on compare pas, mais on discute de nos enfants mutuellement et tout. Et je me dis que j'ai de la chance parce qu'elle est quand même vraiment cool avec nous. Elle fait pas d'histoire pour aller dormir. Alors certes, elle met facilement 3/4 d'heure, 1 heure à s'endormir dans son lit le soir, mais elle pleure pas, elle sort pas de son lit, elle est dans son lit, elle joue avec son doudou et elle finit par s'endormir. Elle a des nuits qui se passent nickel. Enfin voilà, et c'est une petite fille qui est très, comme je vous disais,
maniaque, j'aime pas ce mot parce que ça fait vraiment ni comme ça, non. C'est une petite fille qui fait attention à tout. Donc si elle a une petite tache, bah, elle vient me voir et me dire qu'elle a fait une tache et qu'il faut qu'on l'enlève. Si elle renverse quelque chose par terre, elle va nettoyer. Si le chat il laisse traîner un grain de litière, elle va aller ramasser le grain de litière, elle va aller le mettre dans la litière du chat. Voilà, elle est comme ça. Et pourtant, on ne lui a jamais appris à faire le ménage et tout ça. Bien au contraire, moi je suis anti-balai pour les enfants, c'est-à-dire la petite ménagère comme ça, là vous savez où on offre aux enfants le petit balai, la pelle et tout. Moi je suis pas pour ce genre de truc et tout, je me dis qu'elle a bien assez de temps d'apprendre à faire le ménage, sauf qu'elle nous voit passer l'aspirateur, elle nous voit quand elle mange et qu'elle mange des pâtes et qu'il y en a partout par terre, elle nous voit ramasser et du coup eh ben, elle fait comme nous, si on oublie quelque chose par terre, elle le ramasse, elle va le jeter. Donc je vous cache pas que je suis très contente d'avoir une petite fille qui fait super attention à ça, parce que je sais qu'elle fait très attention à ses jouets et tout. Enfin voilà, on lui explique que si jamais elle tape trop fort sur tel jouet, il va se casser. Donc du coup elle va faire attention. Les livres, elle a dû me déchirer un livre, enfin déchirer, un petit peu abîmer un livre depuis qu'on lui en met dans les mains, donc depuis plus d'1 an. Elle fait attention quand elle tourne les pages, on peut lui laisser des livres avec des pages qui peuvent se déchirer, elle va pas les abîmer, donc elle est vraiment consciencieuse, voilà, c'était le mot que je cherchais. Elle est consciencieuse et elle fait attention à ses affaires, alléluia, j'espère que ça va durer. Bref, donc voilà, après au niveau poids-taille, j'en ai aucune idée parce qu'on a rendez-vous la semaine prochaine chez notre médecin pour faire la visite des 2 ans, parce que vous savez avec la CAF il faut qu'on remplisse un papier et tout ça, donc là je saurai son poids et sa taille, mais je pense qu'elle doit être dans les 12 kilos, et au niveau de la taille elle doit être dans les 87-88 cm, puisque à la dernière visite d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, elle était à 86, et moi j'ai l'impression qu'elle a grandi, donc on doit être dans les 88 cm si ce n'est pas plus, on verra bien, je vous dirai ça dans un vlog. Et puis voilà. Au niveau de ses dents, alors voilà, elle a un retard, c'est là-dessus. À l'heure actuelle, elle a 9 dents, et donc 9 dents, c'est-à-dire 4 sur la ligne du haut et 1 sur le côté. Et en bas, elle en a que 2 au milieu et 2 là sur les côtés, donc c'est les prémolaires. Et c'est en train de percer là-haut. Et là, les 4 dents du bas qui manquent, donc il y a 2 incisives et les 2 canines, sont actuellement en train de travailler sérieusement. Ce qui je pense aussi rend son caractère compliqué en ce moment, c'est les dents qui doivent lui faire mal, j'en suis sûre. Et on voit que ça va arriver parce qu'on voit les lignes blanches en dessous de la gencive, donc j'ai peur que les 4 sortent d'un coup, et je pense que c'est pour ça que ça doit lui faire quand même assez mal. Mais voilà, contrairement à certains enfants, elle a sorti sa première dent à 10 mois, la deuxième à 11 mois, la troisième à 14 mois, je crois, un truc comme ça, et c'est vraiment sorti tout doucement. Mon médecin m'a dit qu'elle avait une poussée dentaire qui était longue, c'est-à-dire que quand un enfant perce une dent, en 1 semaine, normalement, elle est dehors. Elle, il lui faut facilement 3 semaines pour sortir la dent en intégralité, voire même plus pour les prémolaires. Donc voilà, après, donc ça a été une difficulté pour nous, le fait qu'elle ait pas beaucoup de dents, parce qu'au niveau de l'alimentation, elle ne peut pas mâcher comme elle veut, et du coup on est resté longtemps au purée, et elle en mange encore, et autrement la plupart des morceaux je lui fais très fondant, qu'elle puisse les écraser, parce que à part 3 prémolaires là, c'est tout ce qu'elle a sur les côtés pour mâcher, et c'est pas beaucoup. Mais par contre, avec les dents de devant, elle arrive bien à déchiqueter du pain, des gâteaux et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, donc c'est vrai qu'elle a énormément évolué sur le plan moteur et parole, mais alors au niveau poussée dentaire, wouh, on est à la ramasse. Mais après, mon médecin m'a dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Elle va les sortir, ses dents, tard, mais elle les aura, faut pas paniquer. Pas de problème. Après, moi, si le médecin me dit que c'est pas grave, moi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, après, on attaque la 3e année sereinement. Hein, sachant que l'année prochaine, quand je vous tournerai cette vidéo-là, elle aura fait sa première rentrée à l'école. C'est dur d'imaginer ça, mais je pense qu'elle y sera très heureuse, c'est certain. Elle va s'épanouir hein, quand elle ira là-bas. Donc maintenant, on va la laisser progresser encore et toujours. Nous, ce qu'on a toujours fait avec Juliette, c'est qu'on l'a laissé évoluer à son rythme. On l'a jamais bloquée. Donc elle fait ses expériences par elle-même. Nous, on est juste derrière elle pour l'accompagner ou la rattraper si jamais elle rate un truc. Mais c'est vrai qu'on la laisse faire
Donc en fait, c'est la méthode du laisser-faire de Montessori. J'ai toujours aimé cette méthode-là où on laisse faire à l'enfant ses découvertes, tout en mettant des limites. Hein. Bien sûr, elle n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi à la maison. Bien au contraire, elle est quand même, bah voilà, quand elle fait des bêtises, elle se fait gronder comme tous les enfants. Mais tous ses jouets sont à portée de main. Elle va chercher ce qu'elle veut, elle sort ce qu'elle veut. Et l'avantage, ça par contre, c'est nous qui lui avons appris. On lui a appris à ranger ses jouets. Donc le soir, avant de manger, on lui dit... On range et elle prend ses petites boîtes, puis elle retourne dans sa chambre, elle remet exactement où ça va, parce que ça là-dessus c'est pareil, faut pas lui déplacer ses jouets non plus, si on lui déplace il faut lui expliquer où on l'a mis, et du coup voilà, elle range et quand c'est trop lourd elle nous dit c'est lourd, il faut qu'on l'aide à porter, et puis voilà, et elle range tout comme une grande. Donc ça c'est génial. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour un petit peu de ses acquisitions sur ces 2 années de vie. Déjà, c'est un truc de fou à quel point c'est passé vite, mais c'est que le début. Là on lui a fait découvrir un nouvel univers qui est Disney, la découverte du parc d'attractions, des manèges, des personnages et tout. Et on va continuer à lui faire découvrir dans cette 3e année qui commence. Elle va grandir pendant cette 3e année et elle va découvrir de nouvelles choses et c'est juste génial. Elle arrive à apprécier ces moments-là. On m'avait toujours dit à Disney, pas avant 3 ans, ils sont trop petits et tout. Bah nous, non. Moi, je trouve qu'elle est pas trop petite parce que la preuve est que elle peut faire quand même pas mal de manèges. Elle a une patience absolument légendaire. Elle a déjà fait 3/4 d'heure de queue sur un manège sans rien dire, sans râler. La dernière fois qu'on y a été, donc dimanche, le 1er octobre, elle a attendu 3/4 d'heure pour rencontrer Minnie et Mickey et arriver devant eux. Eh ben, elle a été les voir et tout, et les 3/4 d'heure d'attente, ils étaient oubliés derrière, et moi je suis admirative devant elle, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vais arrêter de balancer des fleurs et des fleurs à ma fille, mais bon, je l'aime tellement, je suis tellement admirative de cet enfant, et même si elle n'était pas comme ça, je serais admirative d'elle, enfin, c'est mon enfant, c'est ma chair, et avec son père, on est tellement fiers. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots qui, je trouve, sont... pour moi les plus beaux. Être fier de son enfant, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de... Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autres mots, de toute façon je les trouve plus. Donc en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, à commenter en dessous de la vidéo aussi, parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup échanger avec vous sur vos enfants, et aussi me poser des questions si jamais j'ai oublié de spécifier des petites choses et tout. Vous savez très bien que je vous réponds à 99,9% du temps. Il arrive quelques commentaires où je ne mette rien, mais... la plupart du temps, je vous mets une petite réponse ou un petit merci parce que je vous le dois, vous êtes juste adorables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!